Yeah. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, certes, nous sommes heureux de la prise du pouvoir par les militaires, mais je crois que nous devons aussi mettre une pause, nous poser des bonnes questions pour l'avenir. Alors, comme vous le constatez, il y a quand même des petites patrouilles qui commencent à circuler ici et là. C'est une bonne chose, car malgré que nous sommes à 24 heures déjà, il y a encore des jeunes qui circulent. Des jeunes, mais vraiment des jeunes gens, hein. Voilà, donc, je disais tantôt que oui, le moment d'euphorie, de joie, je crois que ce moment d'accord doit être déjà derrière nous parce que si l'on demeure dans ça, c'est clair que nous ne ferons rien de nos vies. Nous ne ferons rien de nos vies. Nous allons continuer d'accord à observer les aînés. Voilà, ça circule alors qu'il est 24 heures. Comme pour dire que c'est pas à tout le monde qu'on peut imposer de rester chez soi au-delà de 22 heures. Ceci également doit interpeller les nouvelles autorités de la transition quant à la levée d'accord de ce couvre-feu. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Ils en ont marre, en fait. Voilà, c'est, je comprends. Donc, ici pour dire que oui, nous avons été tous contents, tous heureux. Nous avons jubilé, nous avons crié de joie. Nous avons vraiment sauté, sautillé, couru. Nous avons fait le boucan. Beaucoup même se sont pété la gueule avec des boissons alcoolisées. Parce que simplement le pays a été libéré du joug de la famille Bongo qui a géré notre pays d'une main de fer pendant 55 ans. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 24 jours, donc près d'un mois, que l'armée a pris le pouvoir. Posons-nous aujourd'hui de bonnes questions. Pourquoi nous devons nous poser de bonnes questions? Parce qu'en fait, nous avons ici pour obligation de préparer l'avenir. Parce que comme le dit ce sage africain, sans doute, l'avenir se prépare. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Et c'est vrai que chacun comprend à son niveau, en son temps. Je crois que vous allez comprendre à votre temps. Et c'est pas parce que, d'accord, les autres comprennent avant vous que vous allez venir attaquer ceux qui ont compris avant vous dans leur prise de position. Parce que voyez-vous, personne ici n'est contre l'armée. Personne ici n'est contre M. Oligui et son groupe de militaires. Personne n'est contre eux. D'accord? Moi, je suis un activiste. Je fais de l'activisme politique depuis 14 ans sous M. Ali Bongo. Et cette activité-là de dénonciation que je me suis, on va dire quoi, que je me suis donné ou que je me suis imposé pour le bien-être du peuple gabonais, m'amène aujourd'hui à ne plus rester devant des situations sans rien dire. C'est pourquoi, quand j'observe certaines choses, j'ai l'obligation de m'exprimer là-dessus. C'est pourquoi vous allez constater à chaque fois que je prends la parole, j'écris pour dire ce que je pense par rapport à telle situation, par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Beaucoup m'ont jugé, beaucoup ont jugé mes propos durs. Beaucoup se sont dit non mais pourquoi tu parles comme ça alors qu'il est trop tôt pour juger les militaires? Pourquoi tu dis ceci alors que tu ne devrais pas? Car aujourd'hui tout le monde, tous les Gabonais sont d'accord du fait que les militaires soient là.
je n'ai jamais dit ici que j'étais contre les militaires, un. Deuxièmement, si vous mentez aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir vous dire que vous avez menti pour que demain vous ne puissiez plus mentir. Aussi, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'activité, sinon l'activisme politique, l'activisme citoyen que je fais depuis 14 ans m'a formaté. C'est-à-dire qu'à cause de cette activité, je n'ai plus peur de quelqu'un en fait. Sans vous mentir, c'est que je n'ai plus peur de quelqu'un. Je n'ai plus peur de dire ce que je pense. Ali Bongo m'a appris à ne plus avoir peur. Sinon, c'est lui qui m'a poussé à ne plus avoir peur. C'est pourquoi, que ce soit un militaire ou un civil au pouvoir dans mon pays, le pays, la terre que Dieu m'a donnée en héritage, en un don, ou en don, je veux dire, je ne peux plus rester sans rien dire devant les méfaits ou les actes que je juge inappropriés d'accord de la part des dirigeants de ce pays. C'est pourquoi je dirai toujours ce que je pense. Voyez-vous, monsieur Obongo, père, a fait 42 ans de règne. 42 ans. Le fils en a fait 14 ans. C'est plus de 55 ans de règne d'une seule famille. Une famille qui nous a martyrisés pendant des lustres. Une famille qui s'est accaparée de tout au détriment de nous les Gabonais, leurs compatriotes. Vous savez, c'est parce qu'en fait nous sommes des Gabonais, c'est-à-dire que nous sommes un peuple faible, sinon qui acceptons, nous sommes un peuple qui accepte tout, et même parfois n'importe quoi. Parce qu'à mon avis, si les Bongos avaient affaire à un autre peuple que le peuple gabonais, peut-être qu'aujourd'hui ce ne seraient pas des militaires qui seraient là. Peut-être même que jusqu'aujourd'hui, le Gabon ne serait pas aussi stable qu'il paraît être aujourd'hui. Mais comme c'est le peuple gabonais qui accepte tout et n'importe quoi, nous en sommes toujours là. Alors que des milliers de Gabonais sont morts. Des gens se sont sacrifiés, ont sacrifié leur avenir comme moi qui vous parle là aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un prend la parole comme ça, c'est vrai. On ne peut pas toujours dire les choses pour vous faire plaisir. Moi en particulier, je suis quelqu'un qui ne dit pas des choses parce que je veux que les gens applaudissent. Ou parce que je veux que les gens bougent la tête quand ils m'écoutent parler. Donc je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Bon, toi qui poses la question de savoir quel est l'objet du live, c'est un live explicatif par rapport aux différents commentaires erronés quant à mes prises de position. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est dire ici effectivement à tous ceux qui pensent que ceux qui critiquent la junte au pouvoir détestent les militaires, sinon sont contre les militaires, n'est pas du tout vrai. Au contraire, nous sommes simplement exigeants du fait que nous avons longtemps vécu dans la misère, dans la souffrance. Voilà. Donc, voilà ce dont il est question ici. Aussi, pour terminer, je tiens à demander à ce que tous les jeunes s'organisent, où qu'ils soient. Que ceux qui ont des organisations, ceux qui ont des ambitions futures, politiques naturellement, puissent s'organiser pour mieux aborder l'avenir. Sortons de l'émotion. Je crois que le moment de l'émotion est passé. Organisons-nous parce que, comme vous le savez tous et comme vous l'avez remarqué, les anciens, là, les gens de l'époque, les gens de l'époque se retrouvent entre eux. Ouais, M. Oligui, quand il a pris le pouvoir, quand M. Oligui a pris le pouvoir,
Il a reçu tout le monde, hein, mais il n'a pas reçu des jeunes, encore moins des organisations de jeunes, encore moins les artistes. Mais il a reçu les anciens des classiques. Aujourd'hui, hier, il a reçu M. Jean Pic. Aujourd'hui, il a reçu les gens comme Paul Tungui et autres. Ce sont des anciens des classiques qu'il reçoit depuis longtemps. Et ces classiques-là, qui marchent entre eux, essaient un tout petit peu de s'imposer, d'imposer les leurs. Parce qu'ils se connaissent, ils appartiennent, sinon ils ont appartenu d'accord à un même système. Maintenant, nous, jeunesse gabonaise, qui sommes toujours laissés pour compte, nous devons aussi créer notre cercle. Créer notre cercle. Soyons indépendants de ces gens-là, parce qu'en fait, quand ils sont là-bas, dans des petits coins, ils ne pensent pas à nous. Ils pensent seulement à leurs enfants, leurs familles. Nous, à notre niveau, nous devons également nous organiser pour préparer notre avenir. Car on ne subit pas l'avenir, on le fait. Si nous insistons à suivre nos aînés là, dans leurs calculs inavoués, c'est clair que nous serons toujours là à tourner autour, à nous poser les mêmes questions, à prier le ciel, afin qu'il s'ouvre à nous. Parce que ces gens-là ne penseront jamais à nous. Si nous, ne nous imposons pas à eux. Regardez un tout petit peu cet exemple que je donne. Vous savez, on fait l'activisme politique, oui. Nous avons aidé, sinon participé, à ce que l'armée soit là aujourd'hui. Nous avons contribué. Alors là, nous avons fait un travail considérable en amenant le peuple gabonais à détester le pouvoir Bongo PDG. C'est un travail de sensibilisation qui a pris plusieurs années. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts. Et parmi ces morts, beaucoup sont jeunes. Beaucoup ont été jeunes. Combien de nos papas sont décédés? Combien de nos mamans qui ont été reconduites au gouvernement, qui sont nommées ici et là? Combien de gens de cette génération-là sont tombés sous les balles du système Bongo PDG? En tout cas, pas autant que la jeunesse gabonaise. Donc, en fait, nous avons cette mission-là, cette obligation de nous retrouver, de nous poser de bonnes questions, pour notre avenir. Préparons notre avenir, les gars. Ne comptons pas sur ces gens-là. Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui s'organisent, qui ne parlent que poste, qui ne parlent que travail. Oui, plusieurs d'entre nous ont sacrifié leur avenir. Plusieurs d'entre nous, après avoir terminé d'accord leurs études, n'ont jamais travaillé pour leur prise de position, pour leur appartenance politique. Ceux-là aimeraient travailler. Ceux-là ont envie de passer à autre chose. Je comprends. Mais je dis en fait que puisque l'armée au pouvoir ne peut pas... C'est-à-dire que c'est pas comme au sorti d'une élection présidentielle où nous avons choisi un camp et que quand ce camp arrive au pouvoir, il nomme d'accord tous ceux qui ont participé d'accord à son élection. C'est clair que cette armée ne pensera pas à tout le monde. C'est pourquoi les sélections faites sont des gens non seulement avec qui ils ont des relations, des liens depuis, des gens, des anciens pédégistes, je veux dire, pour la plupart. Voyez-vous, nous avons souffert pendant longtemps à cause d'un parti politique. Récemment, hier encore, nous sortons d'une élection tronquée où des pédégistes ont été d'accord pour que l'armée tire sur les Gabonais. Mais l'armée prend le pouvoir, l'armée nomme un nouveau gouvernement et dans ce gouvernement, on retrouve sur 26 membres du gouvernement, on retrouve 12 pédégistes à l'intérieur. Tous
des gens ayant appartenu au système Bongo, PDG. Ceux-là même qui ont aidé au massacre des Gabonais de 90 en 2016. Ils sont toujours là. Et ils continuent d'accord de jouer les premiers rôles. Pendant ce temps, nous sommes chacun dans son coin, en train de nous demander, mais qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour mériter cette souffrance? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'à chaque fois que les choses bougent, et essaient de bouger un tout petit peu, nous soyons toujours oubliés? Oui, je réponds rapidement à ta question, mon cher Mac. Mac, oui. Nous devons laisser les choses se faire, oui. Mais je vous réponds également en disant que, en fait, ça rejoint un tout petit peu ce que les gens disent, que il est trop tôt de juger les militaires. C'est ça, en fait, c'est ce que ça veut dire. Mais d'accord, à ce que vous dites, je pourrais également dire que, vous savez, si vous mentez aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir vous dire que vous avez menti. On n'a pas besoin d'attendre que vous fassiez 1, 2, 3 ans ou 5 ans. Si vous mentez aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir vous dire que vous avez menti. Bon, supposons un seul instant que M. Oligui fait ce qu'il veut faire. Donc en fait, parce qu'il est là depuis seulement 24 jours, on n'a pas le droit de dire que ce que tu fais, attention parce qu'on te regarde. Quoi, simplement parce qu'il nous a libérés des bongos. Mais pour que le peuple adhère, il a fallu un travail en amont. Et ce travail qu'il a fait, c'est nous. C'est pourquoi je vous dis en fait, moi, je fais 14 ans d'activisme politique sous Ali Bongo. L'activisme que j'ai fait m'a formaté. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de rien, ni de personne en fait. Et je ne peux plus accepter de rester sans rien dire. Alors que devant moi se passent des choses qui, à mon avis, ne m'arrangent pas. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse gabonaise sur la nécessité de s'organiser davantage, de s'unir malgré nos divergences, nos différences d'opinion. Parce que, en fait, la génération de nos anciens là n'est pas prête à nous laisser la place. La preuve, les mêmes sont revenus là. Ils veulent s'imposer. Les déclarations se font. Nous sommes prêts à soutenir. Nous sommes prêts à accompagner. Nous sommes prêts à travailler avec. Ce sont eux qui font ces déclarations-là. Pendant ce temps, on n'entend pas les jeunes. On n'entend pas les jeunes. Les jeunes sont encore une fois de plus laissés pour compte. Donc c'est pour dire en fait que le Gabon nous appartient à tous. Le Gabon est notre héritage commun. Chaque Gabonais a le devoir de défendre sa part d'héritage. Peu importe qui est au pouvoir, chaque Gabonais a le devoir de défendre sa part parce que le Gabon nous appartient à nous tous. Donc, voilà un tout petit peu ce que je tenais à dire ce soir, que c'est pas parce que en fait je donne des avis sur la transition ou contre la transition que je suis contre la transition ou contre les militaires. Non. Je suis quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi parce qu'en fait, peu importe qui je suis, malgré le fait que je sois fauché, je ne me considère pas comme n'importe qui en fait. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, je dirai toujours que là, moi, ça ne m'arrange pas. Parce que je parle d'abord de moi. Vous savez, hein, l'engagement politique est d'abord personnel. Voilà. L'engagement politique est d'abord personnel. Quand tu es nommé ministre, c'est d'abord pour toi que tu es nommé ministre en fait.
Le reste vient après. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir que le pays change, qu'on ait de nouvelles personnalités au sommet de l'État et que la jeunesse, d'accord, soit laissée pour compte? Ça vous fait plaisir, ça? Mais si ça vous fait plaisir, ce n'est pas le cas pour moi. Parce que j'ai sacrifié mon avenir, les gars. Pendant que vous allez à l'école, moi j'ai arrêté l'école pour se battre aux côtés de l'opposition. Hein. D'accord? Pendant que beaucoup travaillaient là, engranger un maximum de revenus chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, ben moi je courais pour échapper à cette armée aujourd'hui qui a pris le pouvoir. Parce que elle voulait, d'accord, soit nous tuer, nous brutaliser, ou nous foutre en prison. Vous savez, dans ma tête, j'ai deux choix actuellement. Je vous dis clairement, c'est un scoop que je vous donne là. Dans ma tête, j'ai deux choix. Soit je reste, et si je reste, je continue de parler avec les risques que tout cela, que cela euh, euh, encourt, que j'encours, soit je décide simplement de foutre le camp, quoi, de quitter le pays simplement. Parce que si je reste là, c'est clair que je vais beaucoup parler, je vais parler, 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 et peut-être que si ça ne plaît pas à ceux qui sont là, ils vont simplement, d'accord, me foutre en tôle. Bon, pour pas que ça arrive, l'autre choix, c'est de quitter le pays, simplement. Mais pour quitter le pays, il faut que je m'organise, parce qu'on ne peut pas quitter le pays sans sous. Et pour avoir des sous dans un pays aussi compliqué que le Gabon, c'est pas facile sans aide. Et pour cela, j'ai besoin de travailler. Voilà. Donc, c'est dire ici, effectivement... Non, non, c'est-à-dire que Chantal, pour répondre à ta question, qui manipule l'armée au Gabon? Bon, je ne peux pas te répondre, parce que je n'ai jamais dit ici que l'armée était manipulée. J'ai simplement fait le constat que la jeunesse est laissée pour compte, malgré les sacrifices faits par cette jeunesse depuis des lustres dans ce pays et pour le combat pour la liberté au Gabon. Ce que je ne trouve pas normal d'ailleurs. Voyez-vous, si tous les activistes du Gabon, sur le territoire national comme à l'étranger, s'unissaient le 30 août pour dire non à l'armée, jusqu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Si nous avons validé, et parce que nous l'avons validé, les populations ont adhéré, ont suivi. Oui, si vous ne savez pas, et je vous le rappelle, l'armée gabonaise n'est pas notre choix. Nous avons voté au Ndosa. L'armée, tout comme Omar Bongo, Ali Bongo, s'est imposée à nous. Seulement, à la différence de ces deux-là, nous avons accepté l'armée. En l'acceptant, nous devons l'aider avec des propositions concrètes, en disant la vérité à cette armée lorsque nous constatons que ce qu'elle fait ne cadre pas avec nos aspirations. Et dire la vérité à l'armée, c'est aider l'armée à aller de l'avant. C'est ce que je fais. Mais beaucoup ne voient pas ça comme ça. Beaucoup pensent en fait effectivement que je suis trop pressé. Oh non, ils viennent de prendre le pouvoir, c'est trop tôt de les juger. Je dis, si vous mentez aujourd'hui là, c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir vous dire que vous avez menti. On n'a pas besoin d'accord d'attendre demain. Donc, je suis en train de partir. Voilà un tout petit peu l'objet de ce Facebook Live du soir. Pour vous dire effectivement que, oui, nous sommes jeunes, c'est vrai. Omar Bongo a pris le pouvoir à 32 ans. Il était jeune. Donc, si parmi nous, personne ne décide, d'accord, de se sacrifier pour la jeunesse, de porter haut la voix de la jeunesse, c'est clair que nous resterons toujours seconds. Vous voyez les fêtards, non? Nous sommes en plein couvre-feu. Les gens continuent de circuler. C'est pour dire effectivement que même le couvre-feu aussi commence à être boudé par les Gabonais. Et quand tu vas dire cela, on va dire que tu es contre des militaires.
Ouais. Les Gabonais sont fatigués. Voilà. Ils sont là, ils circulent tranquillement. Il va 4 heures passées, les Gabonais sont dehors à Télisam. Donc, messieurs les militaires, essayez d'enlever ça. Hein. C'est bon. Vous avez le pouvoir. Tout le monde a validé. C'est bon, quoi. Regardez, les gens circulent tranquillement. Les enfants, la jeunesse. Voilà. Au calme. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Encore désolé si j'ai été dur envers vous. Voilà. Je suis humain. Voilà. Je ne suis pas un être parfait. Pour ceux qui sont connectés à ma page, qui me connaissent depuis, savent que c'est comme ça que je suis en fait. Moi, je n'ai plus peur de quelqu'un, là où je suis debout là. Je n'ai plus peur de quelqu'un. Ali Bongo m'a formaté en fait. Vous savez, quand vous avez lutté contre Ali Bongo hein, et que vous sortez vivant, vous êtes un héros en fait. Moi, je me considère comme un héros. Parce que on a eu affaire à un terroriste. Je vous assure, ce Kalaba-là était un terroriste au sommet de l'État gabonais. Et vous-même, vous avez compris qui est cet homme, Bongo Ndimba Ali. Donc, quand vous sortez de là comme ça, et vraiment, c'est le ciel. Je remercie vraiment le ciel. Hein. Je remercie Dieu. Parce que sans doute, en 2016, vraiment, je me voyais plus là, en fait. Mais Dieu m'a sorti de là. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours vivant. Ça veut dire qu'en fait, je suis en bon terme avec Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi, chaque jour qu'il me met toujours, qu'il me maintient en vie, je ne cesse de le remercier parce qu'en fait, il m'a sorti de loin. Voilà. 14 ans de combat contre Ali Bongo. J'ai jamais été arrêté. Beaucoup vont dire non, ben, si tu n'as jamais été arrêté, c'est que tu étais de connivence avec eux. Or, c'est pas ça. C'est simplement que je suis en bon terme avec Dieu. Et je suis clair. C'est-à-dire que je suis irréprochable. C'est-à-dire au niveau engagement. Irréprochable. Je ne suis pas là-bas, ici en même temps. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. C'est pourquoi, en fait, Dieu m'a maintenu comme ça en vie. Sinon, en fait, je ne serais plus là. Je serais sans doute tombé depuis sous les balles de l'armée de M. Ali Bongo. Et parce que je suis là, parce que je veux le bien pour moi-même, mes petits frères, parce que je n'ai pas encore d'enfants, ma famille et mes enfants que je vais mettre au monde ici là, comme Ali Bongo est parti, maintenant je vais me marier. Je me bats pour eux en fait d'abord. Et parce que je veux que le Gabon puisse, d'accord, rayonner demain, pour que chaque Gabonais, d'accord, soit satisfait, soit heureux, fier d'être Gabonais. Je ne cesserai jamais de dire ce que je pense à toutes les autorités, militaires ou non, qui seront à la tête de mon pays. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous prie de bien vouloir partager ce live et de moins me juger. Je ne suis pas mauvais. Je suis simplement un enfant qui aspire au changement, à une meilleure condition d'existence. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous.